Peut-être d'abord, tu te rappelles comment on s'est rencontrés? Oui, Tu me racontes? écoute, je sortais d'un massage Tuna. Je me sentais fatiguée, vide, et j'ai vu des prospectus de Qigong, qui n'étaient pas pour toi d'ailleurs. Mais elle était dans le centre-ville, et puis je lui dis, est-ce que c'est bon pour ce que j'aurais? Et la praticienne qui m'avait massé me dit, ah oui, il faut expérimenter. Et je dis, tiens, en bas de chez moi, il y a justement un centre où il y a du Qigong, ça va être l'occasion d'y mettre les pieds. Et je t'ai rencontré. C'était dans un jardin. On est allé pratiquer, plutôt en Ah extérieur oui, cette saison-là, si je ne me oui, trompe pas. c'était après, Ouais. tu m'as dit oui, faites. Je t'ai dit que j'étais un espèce de légume sur pattes. Et tu m'as dit un discours, bah oui, le Qigong, expérimente. Et cet été-là, effectivement, tu expérimentais toi aussi le Qigong dehors. J'y suis allée au début parce qu'on m'avait dit d'y aller, et pourquoi pas. Et au tout début, j'étais dans le bien faire, quoi, essayer de sentir la terre, le ciel. Donc, je sais pas si je sentais, mais j'essayais de sentir. Et ce qui est assez impressionnant, au fur et à mesure, il se passe des choses. Voilà. Bah oui, espèce des choses, tu vas nous dire un petit peu au fur et à mesure que les choses se passent. Est-ce que, tu t'as dit tout à l'heure avec un peu d'humour, c'était un légume sur pattes. Est-ce que Oui. tu peux nous dire, voilà, vraiment, ce qui t'a amené à un moment à vouloir pratiquer le Qigong? Alors, je connaissais pas. Je savais pas faire la différence entre Qigong, art martial. J'avais fait un peu de yoga il y a une dizaine d'années. Là, en l'occurrence, j'ai fait un AVC en 2016. Il a été traité médicalement en termes de rééducation. Mais néanmoins, j'avais plus de jus. Et plus du tout de jus. Et c'était inquiétant pour moi qui était, ou qui suis, je veux dire qui suis, une femme d'énergie. Et quand on a fait le massage avec cette praticienne, elle m'a dit il n'y a plus beaucoup d'énergie qui circule en vous. Oui, le Qigong permet. J'avais cette hantise, comme je suis passée pas loin, euh, de ne pas retrouver d'énergie. J'avais une espèce de culpabilité de me dire mais je suis un espèce de truc mort et que je savais pas quoi faire. C'est-à-dire c'était pas la médecine traditionnelle puisqu'elle j'avais retrouvé mes sensations physiques par de la kiné, mais je retrouvais pas la forme. Donc j'ai pensé à un moment que j'étais dépressive, voilà, et que je voyais bien que ça se situait pas à cet endroit-là. Et tout ce qui pouvait être expérimental m'intéressait. Et puis en plus dans le Qigong, il y avait une dimension moi qui est importante dans ma vie, qui est la dimension spirituelle. Et pour la petite histoire, j'avais écrit un livre sur mon AVC qui est la tête qui n'écoutait pas son corps. Donc expérimenter avec le corps, c'était moi qui suis plutôt mentale, je me dis ça va être bien de mettre en pratique. Voilà. Et donc au début, c'était pas flagrant le Qigong, mais ça faisait pas de mal. Donc c'est déjà un bon point de départ pour démarrer une nouvelle pratique. J'étais sensible à ce qui se passait. J'avais eu d'autres échos de gens qui faisaient des pratiques, on leur disait bah, t'es pas bon, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc c'est vrai qu'on m'aurait dit ça, voilà. Donc ce qui était intéressant pour moi, c'était de découvrir et de ressentir au début je comprenais pas tout, mais je retenais. Et je sentais que j'avais quelque chose qui se passait, mais je ne savais pas nommer. Voilà. Et pourtant, si je me rappelle bien, à la fin des cours, même avant la fin, t'étais assez fatiguée. C'est-à-dire, ça te demandait, tu venais chercher de l'énergie, mais ça t'en demandait aussi. La concentration que ça demandait, par exemple en coordination, ça te faisait vraiment faire des efforts. Et à la fin des séances, il y avait des choses plutôt positives, mais il y avait quand même de la fatigue. Ah oui, la fatigue. Ben, le handicap que j'ai aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un handicap invisible, cognitif, où
on mesure pas ce que le cerveau peut consommer pour faire des efforts d'attention, de concentration, de gérer toutes les informations qui nous arrivaient. Et à l'époque, quand j'ai commencé le Qigong, ça n'avait pas été diagnostiqué. C'est simplement après, où je suis allée, peut-être un an après, au pôle Saint-Hélier, où on y a diagnostiqué tout ça. Mais à l'époque, je ne savais pas. Et j'étais extrêmement fatiguée. Alors, j'ai une courbe descendante parce que je me disais, je commence pour gagner de l'énergie, et j'étais complètement fatiguée. Vous mettez aussi des femmes plus âgées à côté de moi qui tenaient bien mieux la route que moi. C'était pas évident pour moi. Ça m'a permis de travailler un peu sur mon ego. C'est pas si mal que ça non plus. Finalement, on peut voir des aspects positifs. Mais je t'ai pas toujours aimé. Non, c'est pas vrai. Tu m'as coupé. Le travail, il a été autant physique, énergétique et mental. C'est d'accepter de ne pas y arriver, c'est d'accepter d'être plus lent, c'est d'accepter d'avoir des problèmes de concentration. Et comme je vous l'ai dit, comme je te l'ai dit, j'étais pas diagnostiquée, c'était d'autant plus dur. Mais je gardais la face. À cette époque-là, je gardais encore la face. Alors, tu étais fatiguée, maintenant il y a quand même eu des bienfaits. Qui t'a le plus marqué? Quels sont les bienfaits les plus notables que tu as ressentis au début? Alors, les bienfaits les plus notables, c'est quand même, il y avait un avant et un après. C'est-à-dire que même si j'étais fatiguée, il y avait quelque chose qui circulait en moi. C'est-à-dire, notamment dans les mains. J'avais cette sensation de vie que ça allait déborder de partout, quoi. Alors, moi qui n'avais plus d'énergie, sentir les mains qui dégageaient quelque chose, sentir des frictions. Je ne sais pas nommer, mais je voyais que ça... Bien sûr que j'étais plus fatiguée, ça me faisait du bien, mais c'est surtout la sensation dans les mains. Voilà, je sais pas dire. En plus, moi, qui avais souvent les mains froides, elles étaient chaudes, ça circulait là-dedans. Il y avait comme un sentiment de joie. Voilà. C'est pas mal, c'est le Qigong grand joyeux, franchement. Alors, c'est pas dire que je partais là, on me disait mais qu'est-ce que t'as fumé? Non, c'était simplement une sensation dans le corps. C'est comme si je me reconnectais à mon corps. Pour moi, hein, c'est ce qui s'est passé. Alors je me reposais, il y avait des hauts et des bas, parce que ça a pu provoquer des pleurs aussi, hein, de ne pas y arriver, de fatigue, de bâillement, de tout ça. Mais c'est des caps, et je dois démarrer ma 3e année. Malgré l'horaire aujourd'hui à 20h30, je viens. Alors, tu parles de l'horaire, des cours, donc du temps qu'on passe ensemble, et voilà, qui sont des cours collectifs, une fois par semaine, mais en réalité, tu pratiques aussi en dehors de ce temps-là. Alors, première chose que tu nous as apprise, quand vous faites les courses et que vous attendez à la caisse, rétroversion du bassin. Ça, c'est systématique, parce que pour laisser passer les énergies. Donc maintenant, l'habitude de moi qui étais plutôt une femme cambrée, rétroversion du bassin. Et au fur et à mesure, je mets de l'espace entre les vertèbres. Donc j'expérimente partout. C'est-à-dire, j'attends le bus, je suis dans ma cuisine, voilà. C'est un peu comme la rééducation du périnée, hein, si vous me permettez votre femme. Et autrement, le matin, je commence avec cet exercice de l'arbre. D'abord, c'est pour moi important de me dire chaque jour est un nouveau jour, donc je le commence. Déjà, bien sentir mes 2 pieds par terre, sentir mon équilibre, et puis commencer ce que j'appelle, moi je fais des S. Voilà, c'est le travail sur la colonne vertébrale, et puis voilà. Et je ressens toujours des frissons. Et ça, pour démarrer ma journée, ça me remplit de joie. Voilà, donc je fais ça. Alors après, je ne fais pas les exercices, je me souviens pas forcément, et ça me fatigue. Donc je ne fais que ce qui me fait du bien, sans forcer, parce que j'y allie en même temps quelque chose pour démarrer ma journée. Et moi qui n'ai plus d'énergie pendant un bon moment,
ressentir ça circuler. Quand je me lève, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Pour moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc tu commences ta journée avec un moment alors, de reconnexion, on va dire, à la vie avec un grand V, si je comprends bien, Oui. pour qu'il y ait autant de joie et d'émotion en fait. Pour se dire, après on a des chacun, mais c'est vrai que c'est important, on parle de la terre et du ciel. C'est d'être conscient quand je pose mes 2 pieds sur mon parquet le matin en descendant du lit. Et puis après, je reste assise et je commence à faire mes petits exercices. Et, voilà. Et là, je sens que ça commence à vibrer. Et là, c'est bien. Et puis, il se passe des petites choses. Et après, je fais tranquillement des exercices qui sont, comme je te l'ai dit, pour l'essentiel, le travail sur la colonne vertébrale, de l'arbre, et puis je fais quelques captations de la terre, du ciel, pour rentrer tout ça. C'est une manière de dire bonjour pour moi. Ça fait rire tout le monde, mais pas grave. Ah non, chez moi. Ouais. Ah, de moins en moins. Ah, finalement. De moins en moins, parce que déjà ils ont appris Qigong, ils voient. Je leur explique progressivement la colonne vertébrale, comment ça circule, voilà. Alors, tu dis que faire des enchaînements, c'est dur à cause de la mémorisation, et puis peut-être aussi du plaisir moindre à faire. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont dures pour toi dans la pratique Ouais, tu vois, là on fait en ce moment sur le yin, le yang, les enchaînements, j'ai du mal. Ça me demande un effort et j'ai pas envie de démarrer ma journée par ces efforts cognitifs, c'est très clair. C'est très sage. Et tu vois, les séances qu'on a où j'ai toujours un petit pincement en disant j'arrive pas à mémoriser, j'arrive pas à me concentrer. Je lâche prise. Et puis je dis tant pis, je vois un qui est devant moi. Et pourtant on répète. Mais ça m'est dur. Oui, ça m'est dur. Mais je lâche. Je me dis, je n'ai pas envie en plus de faire ces efforts cognitifs parce qu'il risque d'y avoir des pleurs ou ça va être trop. Donc, je fais ce que je peux. Et visiblement, ça te fait quand même du bien, puisque tu reviens. Oui, mais parce qu'il y a un avant et un après. Mais je sais que si je dépasse, ça va être contre-productif pour moi. Donc, et puis, on n'est pas un concours. Tu nous as toujours dit, si vous êtes fatigué, vous vous asseyez. Curieusement, moi qui suis une femme qui a été très rapide, j'aime les choses très lentes. Alors, tu peux dire que je pousse, mais pour moi, c'est aussi important, c'est sentir. Je découvre mon corps. J'aime bien ces choses très lentes. Voilà. Après, dans les enchaînements, il y a la demande physique d'énergie, mais surtout pour moi, la surcharge qu'on appelle cognitive, de mémorisation. Je n'arrive pas. Il faudrait que je répète tous les jours. Il faudrait aller plus lentement. Et ben, j'y arrive pas. Donc, je fais avec mes moyens du bord. Ben oui, parce qu'a priori, il n'y a pas de raison de se fixer comme objectif de faire comme X ou Y. Enfin, voilà, Oui, et je vois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins la fatigue physique qu'avant, parce que ma jauge d'énergie est remontée. Par contre, je ne peux pas y associer toujours le cognitif. Et c'est pas grave. Et puis, ouais, chaque chose en son temps. Oui. Ouais, et c'est pas grave. Tu dis que tu apprécies la lenteur. C'est quelque chose que tu as découvert là, dans le Qigong, ou tu avais déjà des... Oui. Hein? Oui. Avant mon investie, j'étais une... Mais je suis toujours, mais pas de la même façon.
une super Wonder Woman, quoi. T'étais cadre, on peut le dire, et il fallait que ça déblaye, voilà. Il fallait que ça déblaye, que ça déménage, voilà, qu'il y ait de la performance. Donc il y a quelque chose de moi qui est énergie. Alors quand vous n'avez plus d'énergie, vous êtes quelqu'un d'énergie. Bon, c'est un peu compliqué cette affaire-là. Oui, la lenteur, parce que dans ce que j'ai vécu, j'ai touché, comme je dis, mon noyau. Donc retrouver la lenteur, c'est retrouver son corps, pour moi. Et ça, c'est... Par où je suis passée, c'est hyper important. C'est comme si... Tu vois, ça m'a marqué. Tu dis, oui, lombaire, dorsale, cervicale. Bon, j'ai à peu près à savoir où c'était. Première, deuxième. Voilà. Alors, je ne sais pas compter première, deuxième, mais je sais que je les sens mieux. Et pour moi, je sais pas, mais c'est comme si je me reconnectais à moi-même. Il y a quelque chose pour moi qui est assez magique. Excellent. Donc c'est magique par cette redécouverte du corps. Parce qu'il était là avant, hein, on est bien d'accord. Ouais, mais je l'habitais pas de la même façon. Alors, est-ce qu'on peut venir là-dessus parce que des fois, quand on a discuté à différentes occasions, tu m'as décrit que dans des relations avec des personnes où il y avait peut-être du stress, où la situation aurait pu créer du stress, aurait pu créer de la tension, tu n'étais pas forcément à l'aise, aussi parce que tu sais que tu as perdu une partie de tes moyens, de ton répondant. Je crois que le Qigong t'a aussi apporté quelque chose par rapport à ça. Alors, ce qui est important par rapport aux autres, c'est que je ressentais les autres. Donc je pouvais être absorbée par ce que tout un chacun dégage, en positif ou en négatif. Faire du Qigong me ramène à moi-même. Voilà. Et c'est comme si je me nourrissais de l'intérieur. Et quand je suis nourrie de l'intérieur, bah, j'ai retenu, c'est rond, plein, fixe, centré. Enfin, rond, plein, fixe, centré, c'est ça. Et unifié, ouais. Unifié. Bah, c'est tout à fait ça, parce que tu le sens. Donc, tu ne vas plus chez l'autre. Je ne sais pas très bien m'expliquer, mais ça veut dire que tu arrives, c'est toi. C'est ni toi en force, c'est ni toi l'autre. T'es juste toi, point. Donc, au lieu de mettre des tonnes de protection, comme j'ai pu mettre, la peur est une protection, rentrer dans le jeu de l'autre est une forme de protection aussi, c'est, bah, voilà. Et je crois que j'étais beaucoup dans le mental, mais dans le corps ment pas, lui. Voilà. Donc, ça me permet une personne peut être agressive, le Qigong me permet de me centrer, d'être ce que tu dis unifié. Alors, je ne suis pas toujours, hein, ça, mais j'apprends si je dois rencontrer des choses qui peuvent, des personnes, des événements, si j'ai des rendez-vous qui peuvent être stressants, on fait 2-3 petits trucs, là, on laisse passer il y a une espèce d'état d'être et ça se passe bien. Voilà. Et il n'y a plus soit sortir la Kalachnikov, ou je sais pas, et puis tous les rapports sont pas comme ça non plus, hein, mais c'est effectivement en cas de stress, de peur, de pas être ci, de pas être ça, il n'y a pas être ci ou il n'y a pas être ça, je suis ça, donc on va pas chercher à ce que je suis pas, donc voilà, c'est plus simple, ça. C'est vrai que c'est plus simple. T'aimes beaucoup les armes, t'en as un derrière toi, oui. C'est un peu ça, hein, c'est prendre la posture de l'arme. Il est ni contre qui que ce soit, il se bat pas, il est là, il est lui-même bien nourri, c'est un peu ça. Oui, c'est ça, mais c'est vrai qu'il est magnifique, hein, tout le monde voit le gros plan là, mais il est magnifique et c'est vrai que j'aime les arbres, c'est comme ça, oui. Et la posture de l'arbre, elle est intéressante sur la notion de racine et puis oui, j'aime.
J'aime. Tu pratiques dans la nature? Ou est-ce que le Qigong te permet de te reconnecter à la nature, même si... Enfin, reconnecter. Connecter, parce que peut-être que tu n'étais pas déconnecté, j'en sais rien. Non, j'ai jamais été déconnectée de la nature. Je suis en apprentissage, comment te dire. C'est-à-dire que on dit, tu fais un cours de Qigong, tu dis, bah, pratiquer. Et puis tu dis, ah, c'est comme les devoirs, quoi, faut les faire. Enfin, je pense que ça vient pas comme ça, faut pas se voiler la face. C'est-à-dire que c'est un apprentissage. Je suis pas du genre Les exercices, je les note, mais déjà, les noter, ça me fatigue. Les relire en plus, les refaire, le machin, non, je sais que pas en l'état aujourd'hui. Et tu nous as dit, bah, faut mieux faire peu tous les jours, un peu, que plein, enfin voilà. Et puis je me dis, le Qigong, ça doit faire partie de toi. Et ça vient pas du jour au lendemain. Je le dis aujourd'hui, parce que j'en suis là. Faire des petits exercices comme je fais, me lever avec ça. On a eu des discussions ensemble entre pleine conscience et plutôt pleine présence. Le Qigong, c'est de la pleine présence. Voilà. Après, je suis pas au stade voilà. Mais je me dis, la question n'est pas être au stade 2, la question c'est comment je progresse. Et effectivement, j'ai une maison à la campagne, un grand terrain. Je vois le soleil, allez hop, un peu de petits mouvements, de machin, parce qu'en plus, ben, t'es en nature. J'en suis que là pour l'instant. Et je me dis, eh ben, j'en suis que là, et puis c'est très bien, parce qu'il s'insère progressivement dans un quotidien. Je ne veux pas être, j'ai pas le temps de faire 20 minutes de Qigong parce que mes enfants sont venus, ou voilà. Non, à n'importe quel moment de la journée. Voilà. Ouais, sans complication. Je sais pas pourquoi tu dis je suis que là. C'est-à-dire que j'en suis là, et s'il n'y a pas besoin de plus tel jour. Mais je sens que je peux progresser. C'est-à-dire, quand je dis je peux progresser, c'est pas en technique, mais comment ça s'insère plus dans ma vie. Faut pas oublier que je suis passée d'un boulot hyperactif. J'ai fait cet AVC pendant un an, j'ai eu pas mal de complications. Une période où il y avait d'autres choses à régler, et puis rediagnostic d'un handicap cognitif, un an de rééducation au pôle santé. Voilà, j'ai eu beaucoup de cycles, et que maintenant, c'est de dire comment on peut pas. Je me suis rendu compte étape par étape. Voilà. Donc quand je dis que, c'est je suis dans cette étape-là aujourd'hui. Et que ça s'enracine en moi, ça, pour revenir à nos chers arbres. Ah ouais, c'est beau, les arbres. C'est beau. Et c'est comme ça que je le consens. Enfin, ou je le sens, tout simplement. Ouais. Avant d'avoir un AVC, tu avais écrit un livre qui s'appelait Fécond Rupture. Oui. C'est bien ça? Alors, je l'ai commencé avant et je l'ai fini après l'AVC, oui. Bon, rupture, là, du coup, par rapport à ta situation personnelle, ton cheminement que tu viens de décrire, avec plein de cycles qui se sont enchaînés, on se dit, bon, il y a eu rupture, est-elle féconde? Alors, quand je l'ai commencé, le titre m'est venu tout de suite. Voilà. Et je savais que il se passait des choses dans ma vie. Mais ça, c'était à cette période de ma vie où, entre mon rôle d'épouse, de mère de 4 enfants et de femme dirigeante, Edwige, donc la femme que je suis, s'y retrouvait plus. C'est-à-dire, je ne vivais qu'à travers des rôles. Et de ce moment de rupture que je traversais à cette époque-là, d'abord j'ai commencé à l'écrire au pluriel. Bon, j'allais pas prévoir que j'allais faire un AVC 2 ou 3 ans après, mais c'est comme ça. Mais que je savais que dans cette rupture-là, il y a quelque chose de fécond qui allait sortir. Et quelque chose de fécond, c'était la reconnexion à moi-même. Et au début, c'était juste un gribouillage, quelque chose qu'on extrait de soi, là.
Et puis que cette personne-là, eh ben, elle devenait plus moi. Il se passait des choses et le plaisir d'intégrer d'autres personnages, etc. Et je me suis prise au jeu. Alors, c'est long parce que alors, j'avais un travail très prenant. Et puis j'ai fait cet AVC. Il n'était pas fini. Et puis au bout d'un an et demi après, où je pouvais de nouveau, j'ai dit, il faut que je suis là, je ne sais pas très bien où j'en étais. Enfin, et j'étais en accident du travail, toujours en accident. Donc ça me laissait du temps et je l'ai terminé. Et je l'ai terminé, il n'aurait sûrement pas été cette fin-là si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu. Ça c'est évident. Mais il n'avait rien à voir, à aucun moment il est question d'AVC, de quoi que ce soit. C'est pas l'histoire, c'était un personnage autre. Et puis, il a fait son chemin, et le fait qu'il ait été édité, choisi par un éditeur, voilà. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'important, je le prends comme mon petit miracle. Et puis j'en ai écrit un autre, qui est sur l'AVC, lui, la tête qui n'écoutait pas son corps. On verra. L'éditeur a bien voulu l'éditer, mais j'ai fait le choix de ne pas vouloir, parce que c'est de dire, si j'écris un livre, il faut qu'il vive. Voilà, j'ai pas envie de... voilà, c'est mon choix. Et j'aimerais qu'il soit mis en scène. On verra ce qui se passe plus tard. Et puis là aussi, j'ai commencé un troisième. Je progresse. Et c'est vrai que l'écriture est un moyen, mais ça passe par le corps, l'écriture. Hein. On dit que c'est là, bien sûr, mais il faut le sentir. Et si le Qigong aide à mieux être, j'écris mieux. Ah, d'accord. Tu te ressources, enfin tu te régénères avec. Alors, ce qui est intéressant, c'est soit tu restes à écrire, voilà, mais ce que j'aime, c'est le voir, le ressentir. Et notamment vivre ce que je serais incapable de vivre. C'est John Irving qui dit ça, qui dit écrire une scène que vous êtes incapable de vivre dans la réalité, mais le fait de l'écrire, qu'est-ce qui se passerait, enfin, et ça libère. Et il y a quelque chose qui se passe, mais ça passe par le corps. Vous savez si c'est pas bon. Alors bon, c'est peut-être abscon ce que je dis, je sais pas, mais... Non, je crois pas. Et je crois que tout concourt au tout. Enfin, bon, c'est ma perception des choses. Donc là, petit à petit, tu reprends une vie avec de la créativité, avec des idées, des envies, de l'ouverture, attendre de voir ce qui va se passer. C'est un cheminement qui a pris du temps. Donc dans ce parcours, il y a eu du Qigong, il y a toujours du Qigong. Est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent, qui ne pratiquent pas forcément le Qigong, ce qui pourrait les motiver à venir? Quelles recommandations ou conseils tu pourrais donner? Moi, je pense qu'on y vient chacun avec son histoire, mais la première chose, c'est d'expérimenter. Je vais dire un peu ce qui m'a amené, c'est parce que j'ai rencontré cette personne qui faisait des massages énergétiques. Tu peux la citer, non? Alicia Ortiz, à Rennes. Et mon cas, c'était se sentir mieux déjà. C'est-à-dire, on va dire, c'est lié au stress. C'est-à-dire une détente, une décontraction. Ça peut être une approche. C'est-à-dire, la deuxième chose, c'est on rentre en cours avec son paquet de linge sale, son paquet de ce que la vie, où on en est dans sa vie, on sort, on est plus léger, et on est plus joyeux, on est peut-être fatigué, mais il y a un vrai bien-être. Après, c'est une présence à soi-même. C'est-à-dire qu'on peut faire des exercices qui vont concerner tout le corps, ou on va passer sur le pied, par exemple. Eh ben, aujourd'hui, je vais à la découverte de mon pied. Voilà, de mon gros orteil, de mes différents doigts de pied. Il se passe quelque chose aussi. Donc il y a
plein. Et puis après, globalement, tu nous parles pas que du corps, tu nous parles des organes, des liens. Et là, ben ça te dit si là, tu fais le lien avec la saison, tu fais le lien avec les émotions. Donc, si tu te dis t'es un peu en colère, voilà, ça, je sais plus lequel ça touche, mais bon, le foie, voilà. Donc, ça te permet aussi de faire des liens entre tes émotions, ton corps, et puis après, accéder à des choses qui sont plus santé. Et je pense que c'est un peu tout ça. Hein. Tout à l'heure, au début, en commençant, tu as dit que, je sais plus comment tu l'as formulé, mais que tu avais aussi une recherche spirituelle, ou peut-être avant, pas forcément dans la pratique en tant que tel du Qigong. Je sais plus comment tu l'as dit. Oui. Est-ce que tu retrouves des éléments pour avancer? Ah bah bien sûr, c'est la question des énergies, c'est la question de ce que l'on dégage. Quand on dit dégage, c'est qu'est-ce que l'autre face à toi, on dit bien, je le ressens, je le ressens pas, cette personne-là, sans se connaître. Donc, je vais pas citer, c'est Socrate qui disait connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et puis tous les dieux sur le temple de Delphes. Eh ben, voilà, c'est dans ce que je considère, ce que j'aime pas dans la spiritualité, c'est on nomme spirituel, machin. Je fais le constat que quand même avec le Qigong, il y a des perceptions. Alors est-ce que c'est lié qu'au Qigong, je ne sais pas. Mais le fait d'être bien, tu dégages autre chose, il se passe d'autres choses. Et si tu sais que tu es un peu en colère, machin, ou tu es un peu triste, ou eh ben, fais du Qigong parce que rien que le fait de se sentir mieux, et je reviens sur les énergies, il y a quelque chose qui se passe, donc inévitablement, ben, ça se ressent à l'extérieur et inévitablement tout ça circule. Voilà. Et puis pour aller encore un peu plus loin, c'est que si toi t'es pacifié, autour de toi, bah, tu contribueras aussi peut-être un tout petit peu, un tout micro petit peu à pacifier quelque chose. Donc dans ma philosophie de vie, voilà, j'y adhère. Tu parles de philosophie. Des fois, on parle aussi de la pensée chinoise qui inspire ces pratiques. C'est une découverte, une curiosité. Comment tu vois ça? Le Qigong? Quand on parle de philosophie, quand on parle de yin yang, quand on parle des cinq transformations, quand on parle d'énergie, qui sont pas tellement des concepts, qui sont pas du tout des concepts occidentaux, mais qui sont des concepts qui viennent de loin, une autre culture, une autre manière de voir le monde. Tu arrives à allier facilement les deux? J'ai déjà un peu... j'avais parcouru Lao Tse avant, ou lu un certain nombre de choses, Confucius, enfin, en général, j'y étais sensible. La question de la vibration et des énergies m'a toujours... on fait partie d'un grand tout. Alors là, je vais peut-être devenir... mais c'est quelque chose qui me parle, voilà. Mais pas uniquement dans l'intellect. J'ai beaucoup lu. Le Qigong, il ramène ça à du corps, quoi. Et ça, c'est... voilà. Donc moi, je vois le Qigong comme un moyen d'être. Et pour moi, tout peut se comprendre. Voilà. Ça me donne des clés de compréhension sur... moi qui ai failli perdre la vie, où j'ai eu cette prise de conscience que c'était une deuxième chance qui m'était donnée. C'est quelque chose qui est passé par le corps. C'est vraiment la notion que l'énergie pouvait quitter mon corps. Ça a été un moment... Voilà. Donc, ça répond à quelque chose d'existentiel pour moi. De compréhension et de moi-même et des autres et en lien.
Voilà. Et ne pas être qu'un robot performant. Pourtant, ça me fait penser, quand on fait des enchaînements, c'est très répétitif. On pourrait devenir un robot. Alors il y a le souffle qui change tout. Alors on n'est pas forcément... Il y a le souffle. Un robot, il respire pas. Donc ça change tout. Alors je sais pas, c'est ce qui me vient spontanément. Et puis je suis pas synchro quand tu dis inspirer. Je dis, comment elle arrive? Moi je suis déjà soufflée. Et mais quand on arrive à respirer et à souffler, oh, c'est une pleine présence, c'est extraordinaire. On peut pas être robot, Non, même si ça se répète. Ouais. Au contraire, c'est comme la méditation, c'est-à-dire on dit 20 minutes, ou enfin, bon, peut-être, peu importe. Il se passe quelque chose dans les 5 minutes. On se dit c'est super, j'ai fait 5 minutes. Mais si on passe la 10e, il se passe pas grand-chose, mais on sait qu'à la 11e, il se passera quelque chose. On sait juste pas quoi. Et ben c'est intéressant d'aller à la 11e. On va avoir un moment de creux, on va dire c'est bon là. Ben, ou c'est même quand on peut faire des exercices, quand j'ai fait la rééducation, des choses comme ça, 1 minute de plus, qu'est-ce qui se passe? Sans forcer, hein. Eh ben il se passe autre chose. Et donc c'est peut-être la minute supplémentaire ou ce temps qu'on va s'octroyer, où là, il y a d'autres choses qui vont s'ouvrir. Je sais juste pas quoi. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, dans ma pratique, j'en suis que là, c'est cette minute supplémentaire dont je parle. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je vois. Ouais, donc, eh ben, voilà. Mais j'ai encore au moins 50 bonnes années à vivre. Bah ouais, tant qu'à faire. 50 années pour expérimenter, pour se reconnecter, continuer à se connecter aux arbres, à la nature, aux autres. À soi. À soi. Bon, bah écoute, merci d'avoir partagé tout ça avec nous, ces éléments de vie très personnels. Merci à toi. Merci à toi, Béatrice. Et bon, on s'arrête là.